Un gros amen pour Jésus. Alléluia. Il est le oui et l'amen, car il est éternel et vit dans l'éternité. Merci Seigneur. Ta parole nous a dit, dans la bouche du prophète Michée, et toi Bethléem Ephrata, petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira celui qui gouvernera sur Israël, celui dont les jours, les temps anciens demeurent et qui existe au jour de l'éternité. Car tu es l'alpha et l'oméga, avant d'être homme, tu étais déjà Dieu et tu existais déjà en tant que Dieu. Merci Seigneur pour ce grand miracle de savoir un Dieu qui s'incarne pour mourir, pour sauver l'humanité. Alors merci Seigneur, de ce fait nous ne pourrons pas nous taire à travers ce chant d'adoration, de louange qui t'est dû et qui te revient. Merci Père, puissance et force est devant toi Seigneur, car tu veux que nous manifestons cette force et cette puissance comme une dynamite en nous, afin d'exposer, Seigneur, toutes les œuvres de l'ennemi qui a régi notre âme et qui continue à le faire. C'est pour cela que nous sommes venus prendre encore tes instructions, car c'est toi qui nous as enrôlés dans ton armée. Tu es l'officier supérieur de chacun de nous ici et nous sommes tes soldats. Alors encore, envoie-nous, Seigneur, dans le front pour avoir la victoire, car notre victoire est déjà assurée, car tu l'as déjà fait. Nous te remercions, te bénissons, Père éternel, aussi pour l'aspersion de ton sang qui purifie nos cœurs de toute mauvaise conscience, mon Dieu. Couvre ce lieu, Seigneur, par ton sang, couvre ce lieu, Seigneur, par ton onction suprême, et merci encore pour l'assistance, la présence de ton esprit au milieu de nous. C'est sur lui que je m'appuie encore, Esprit de Dieu vivant, et je reçois de toi une onction fraîche ce matin, que tu mettes les paroles dans ma bouche. Merci Père, nous te remercions, te bénissons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Force et puissance sont devant sa face. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, chaleureusement, dans le nom du Seigneur. Donc nous allons continuer ce message qui continuera à nous faire du bien. Amen. Donc je m'étais arrêté hier sur une démonstration de Proverbes 25, chapitre 25, verset 28. Amen. Pour bien comprendre et connaître ce qui se passe en réalité dans notre âme, particulièrement à travers notre volonté et nos pensées, ou à travers notre volonté et notre intelligence. Car, je le dis encore, le combat chaque jour d'un homme, d'une femme sur cette terre se passe dans le domaine, le champ de bataille se trouve dans le domaine de l'âme, des pensées. Amen. Donc, apprenez-vous que ce mot que je vous ai dit dans le Proverbe 23, qu'il est comme la pensée de son âme, c'est le mot sha'ar et qui veut dire fendre et ouvrir. Donc ce mot décrit quelqu'un qui ouvre une porte à quelqu'un. Donc voici ce que ça veut dire dans l'hébraïque, le terme sha'ar. Quelqu'un qui ouvre une porte pour quelqu'un. Et je vous disais dans sa forme verbale de ce mot, ça veut dire portier. Amen. Donc notre âme
notre intelligence plutôt est vraiment un portier. Et c'est lui qui est responsable pour nous, parce que c'est lui qui doit gérer ce qui doit rentrer, soit qui doit sortir, soit ce qui ne doit pas rentrer. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 11 dit, il dit, bien-aimés, je vous exhorte à rejeter toute convoitise mondaine, comme voyageurs et passagers sur cette terre, à rejeter les convoitises charnelles, car c'est elles qui font la guerre à l'âme. Amen. Donc, voyez, il y a vraiment une guerre qui se passe dans notre âme. Alléluia. Rejetez les convoitises charnelles. Amen. Car c'est elles qui font la guerre à notre âme. Donc, la guerre se présente comment? Il y a des mauvaises choses qui sont dans le monde qui veulent entrer pour nous occuper. Amen. Et nous, de notre côté, nous devons les empêcher. Donc, voyez bien, il y a un combat qui font la guerre à notre âme. Amen. D'autant plus celles qui sont déjà là. Alors, le combat est double. Amen. Et l'apôtre Jacques l'explique dans le chapitre 1 autrement. Amen. Et dit, rejetant toute fardeau, tout excès de méchanceté, recevez la parole, le lait pur, qui a été implantée en nous, car c'est elle qui peut sauver notre âme. Donc, comment je peux avoir la victoire sur les convoitises, ceux qui combattent mon âme? Tu connais la réponse. C'est par la vérité de la parole. Car Jean nous a dit, c'est elle, la parole, qui peut sauver notre âme. Alléluia. Donc c'est la parole, la vérité qui peut sauver mon âme contre toute intrusion, contre tout ce qui veut envahir mon âme. C'est la parole qui peut la sauver. Et il n'y a pas d'autre arme. Mais pour que la parole, encore, je le répète, sauve mon âme et ton âme, il faut bien savoir ce qui est contenu dans la parole. Alléluia. Parce que lorsque l'attaque vient, dans une guerre, lorsque les ennemis attaquent, ce n'est pas ce moment que la partie adverse ira chercher ses armes. Il sera trop tard. Il sera déjà à terre. Donc, il faut qu'il soit préparé en amont, connaître les arts du combat. Amen. C'est elle qui peut sauver notre âme. Alléluia. Et plus loin, dans ce chapitre, l'apôtre Jacques dit que la religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et de se préserver des souillures de ce monde. Amen. J'expliquais ça l'autre jour sur l'émission Je passe sur KMT. Amen. Et j'expliquais la religion, premièrement, n'est pas ecclésiastique, premièrement, le mot religion. C'est une façon de vivre. Parce que je disais, la première religion a été instituée
au Jardin d'Éden. C'est là la première religion a existé, au Jardin d'Éden. Et cette religion s'appelle les feuilles de figuier. Amen. C'est l'homme devenu indépendant de Dieu a pris des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Donc, il voulait vivre, faire sans Dieu. Donc, c'est la première religion, ça s'appelle les feuilles de figuier. J'appelle ça la première religion qui a existé dans le monde. Amen. On a mis Dieu à côté et on a dit on va faire comme on veut, on va couvrir notre nudité et on fera comme nous voulons. Mais Dieu est venu, il a ôté cela et il a couvert cette nudité avec la peau d'un animal. Alléluia. Donc c'est ça, frères et sœurs, un peu les forteresses du monde. C'est faire comprendre à l'homme, on n'a pas besoin de Dieu, et ça nous allons bien le voir dans la deuxième composante. Et on peut faire et vivre sans Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est la vérité, la parole. Et je vous disais dimanche, nous l'avons chanté. Alléluia. Le Seigneur est saint de force. Mais cette ceinture, il me l'a donnée aussi. Il te l'a donnée. Bon, j'expliquais quand on parle dans la Bible, Saint-Lérin, c'est être prêt pour partir. Et comme la première arme, je disais, qui se trouve dans notre armure, c'est la ceinture de sécurité, de vérité. Donc, si nous ne connaissons pas la vérité concernant nos situations, nous risquons de fléchir dans le combat. Amen. C'est comme si nous allons chercher un lieu dans une forêt qu'on ne connaît pas et on a oublié notre boussole. On risque de nous perdre. Alléluia. La parole est notre boussole et c'est la vérité. Alléluia. Et c'est ce que je vous disais que Paul explique dans Corinthiens 10, 5, la vertu de Dieu. C'est la vérité. Amen. Et tout ce que nous devons démanteler, renverser, détruire, c'est par la vérité. Donc il faut les connaître. La vérité. Alléluia. Donc n'oubliez pas le prophète Jérémie. Dans le chapitre 23, le Seigneur lui dit, ma parole n'est-elle pas un feu dévorant et un marteau qui brise le roc. Amen. Donc, voyez, la parole de vérité, c'est elle qui peut briser et renverser. C'est aussi un feu dévorant. Amen. Et c'est pour ça, au chapitre 1, il dit à Jérémie, je touche ta bouche et je mets les paroles dans ta bouche. Vous voyez? Il met les paroles dans la bouche de Jérémie et il dit, maintenant, voici, je t'établis sur des royaumes et sur des nations. Avec la parole que j'ai mise dans ta bouche, c'est pour que tu puisses abattre. Amen. Vous voyez, ce ne sont pas les armes charnelles, comme Paul l'a dit. Elles sont bien spirituelles. Elles sont dans ma bouche, dans ta bouche. Afin que tu abattes, afin que tu arraches, afin que tu ruines et tu détruis. Amen. Afin que tu plantes et tu bâtisses. Mais avant de planter, il faut arracher. Amen. Donc pour planter dans mon âme, il faut arracher ce qui existe déjà. Ce qui est mauvais et le remplacer par une nouvelle plantation. Pour bâtir, il faut détruire avant ce qui existait avant. Alléluia.
Donc, en quelque sorte, il dit, Jérémie, c'est pourquoi tu amènes l'ordre, en quelque sorte, à travers le désordre dans mon peuple. Dans la parole de Dieu, cette arme est faite pour amener l'ordre dans nos vies. Premièrement, dans nos cœurs, dans notre âme, et ensuite dans la vie de ceux et celles que nous voulons aller sauver. Lorsque nos reins sont sains, nous pouvons partir vers eux pour les délivrer. Alléluia, parce qu'ils sont dans des forteresses qui les sécurisent, mais c'est une prison, et trop tard qui les amènera à la mort éternelle. Mais Dieu veut, et toi, nous soyons des guerriers bien aiguisés pour aller confronter ceux qui les tiennent dans la mort. Au risque, ça nous coûte. Alléluia. Et spirituel, bien sûr. Amen. Vous savez, Deutéronome chapitre 33, verset 55, la Bible nous dit, l'Éternel avait dit à son peuple que quand vous allez rentrer dans le pays, je vais vous donner le bon pays de Canaan. Et il a dit que vous chasserez devant vous tous les habitants. Et il a dit ceux que vous laisserez aller avec vous. Amen. Seront dans vos yeux des épines et dans vos côtés des aiguillons. Les habitants. Et ils deviendront vos ennemis dans tous les lieux que vous irez. Donc, il y a des habitants qui deviendront leurs ennemis. Il y a des choses qui nous habitent, notre âme parfois, et ils deviennent nos ennemis de notre foi, les ennemis de nos bénédictions. C'est le moment 2023 pour les fouler aux pieds, pour les retirer et monter une bonne garde avec la sentinelle de notre intelligence et de nos pensées pour qu'ils ne puissent plus retourner. Amen. Et dans le livre de Deutéronome de Nombre, le chapitre 12, il réitère cela. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, vous détruirez, et ça c'est très important pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Pas bien souvent, nous venons, Seigneur, mais nous sommes l'image, sans le savoir, de nos ancêtres. Nous venons, Seigneur, parfois, mais nous reproduisons ce que nos ancêtres ont produit parfois. Nous ne le savons pas. Amen. Et c'est une réalité que nous devons aussi combattre aussi. Il a dit, vous allez détruire tous les lieux, pas certains lieux, tous les lieux. Où les habitants, les nations que vous allez chasser ont servi, ou plutôt servent leur Dieu. Parce qu'au moment que Dieu dit ça, c'était le moment présent. Et lorsqu'ils iront, ces habitants de ce pays vont servir encore leur Dieu. Tous les lieux dont les habitants que vous allez chasser servent leur Dieu. Et ces lieux, c'est où? Il dit dans les montagnes, dans les collines et sous tous les arbres verts. Amen. Il dit, vous allez renverser leurs autels, vous allez détruire leurs statues, vous allez brûler au feu leurs idoles,
Et dans le verset 52 de Nombre 33, il est mentionné, vous allez détruire tout idole fondu au feu. Amen. Tout idole de métal fondu. Amen. Et il dit, vous allez abattre toutes les images taillées de leur Dieu et vous allez faire disparaître leur nom dans ces lieux. Alléluia. Maintenant, tu me diras, qu'est-ce que ça a à voir avec ce message? Bien sûr, les lieux que nos ancêtres ont adorés, peut-être ils ne sont plus nos ancêtres, ils sont déjà décédés, on ne les connaît pas. Peut-être ils ont adoré des lieux, et à travers ces lieux, ils ont adoré des dieux, ils ont établi des autels. Mais à travers cela, nous étions impliqués avant même notre naissance. Et nous sommes venus parfois avec ces gènes en nous. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande, comme les idoles qui ont été moulées à travers de métal fondu, c'est un moule. Amen. Le Seigneur nous demande aussi comment ne pas être dans le moule de ce monde. Et l'homme nous dit qu'il devait brûler ces idoles par le feu. Amen. Brûler avec le feu. Mais en principe, c'est avec le feu qu'on brûle. Alléluia. Mais ça, c'était l'ancien temps. Mais aujourd'hui, il y a un autre feu. C'est la parole de Dieu qui brûle. Alléluia. Parce que nous l'avons vu, Dieu a dit, Jérémie, ma parole est un feu dévorant. Donc aujourd'hui, avec la parole de Dieu de vérité, tu peux brûler ces choses. Je peux brûler ces choses, ces idoles. Alléluia. Et n'oubliez pas, Jésus disait que ma parole, elle est esprit et vie. Le mot esprit veut dire, elle est invisible, elle est divine et elle pénètre où qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle doit faire et elle rentre où qu'elle doit rentrer. Donc, à travers la parole de vérité qui est un feu, tu peux brûler ces idoles. Alléluia. À distance ou autre. Alléluia. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, le chapitre 12, nous dit, il dit, ainsi donc, je vous exhorte à présenter votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Comme un sacrifice vivant plutôt, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et comme il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le mot grec qui est traduit par conforter veut dire ne vous laissez pas mouler dans ce monde, dans un moule. Le mot grec est traduit, c'est un mot grec qu'on mettait quelque chose dans un moule et pour prendre la même forme. Donc, Paul dit, nous ne devons pas nous laisser rentrer dans le moule de ce monde parce que nous serons comme le monde. Amen. Ne vous laissez pas mouler, mettre dans le moule de ce monde, je le traduis littéralement dans le grec. Mais dit, soyez transformés. Amen. Par le renouvellement de notre intelligence. Vous voyez, parce que Paul est conscient, c'est là la guerre se passe. Alléluia, dans notre intelligence. Afin de connaître
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous laisser mettre dans le même moule que le monde, parce que nous serons formatés comme le monde. Nous allons marcher comme le monde, nous allons parler comme le monde, nous allons agir comme le monde, et ainsi de suite. Et malheureusement, plus que jamais, c'est ce qu'on voit à travers les enfants du Seigneur. Bien souvent, on ne reconnaît plus, peut-être dans un établissement scolaire, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Les enfants du royaume de Jésus sont moulés dans le monde, le même moule. Les chrétiens fument dans l'établissement scolaire. Ils boivent, ou elles boivent, elles fument. Ils s'habillent comme le monde, les modes du monde, et ainsi de suite. J'en dis pas plus. Et je vous apprends rien. Vos yeux sont verts comme moi. Nous ne sommes pas aveugles. Nous le voyons. Et grâce soit rendue à Dieu que si nos enfants sont dans ce lot, parce que personne n'est à l'abri, je le disais dimanche dernier, qu'ils fassent grâce à nos enfants d'y sortir et nous de nous mettre en brèche pour eux. Parce que ce sont des forteresses qui les a assaillis, leur âme. Ils sont prisonniers dans ces forteresses. Donc voici, frères et sœurs, vous savez, dans le décalogue, ça veut dire les 10 commandements, les Juifs appellent le décalogue. En parlant d'idolâtrie, l'Éternel avait dit à Moïse que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères. Pour comprendre un peu, ça nous venons de lire dans Deutéronome 12, nombre 12. Je punis les iniquités des pères sur 3 et 4 générations. Donc, mon frère, ma soeur, considérons que nous étions dans la lignée des parents, grands-parents, ancêtres, aïeux qui ont adoré des dieux, des idoles, qui ont touché à l'occultisme, ainsi de suite, qui adoraient des saints, adoraient des chapelets, tout ce qu'on peut dire. Dieu a dit qu'il punit ses iniquités sur 3 et 4 générations. Pour tous ceux qui me haïssent, ça veut dire se détourner de la loi de Dieu, c'est une haine contre les choses de Dieu. Amen. Donc nous pouvons venir au Seigneur aussi, étant reçu un mauvais héritage de la part de ces choses que nos parents ont fait, grands-parents, ancêtres et autres. Et ça, je suis bien conscient parce que j'ai déjà eu à confronter beaucoup de cas comme ça, en entretien à certaines personnes pour la délivrance. Amen. Et ils sont devenus chrétiens, mais les choses ne sont pas parties. Et ils sont devenus chrétiens, les esprits ne sont pas partis. Mais Dieu dit, il fait grâce, miséricorde sur 1000 générations. Amen. Pour ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Alléluia. Je vais te les décortiquer maintenant. Tu viens au Seigneur. Je viens au Seigneur. J'accepte Jésus dans ma vie. Tu acceptes Jésus dans ta vie. Il te sauve, il me sauve. Il me pardonne tous mes péchés. Alléluia. Mais les iniquités
des œuvres de mon père, de ma mère, de mes grands-parents, mes ancêtres demeurent. À ce moment, Dieu me fait miséricorde, parce que maintenant, je vais aimer sa parole et je vais obéir à ses commandements, à sa parole. Maintenant, sa grâce qui triomphe de son jugement, sa grâce, sa miséricorde qui triomphe de son jugement, comme dit la parole, pourra m'amener maintenant à être délivré de cela. Amen. Mais ça ne se fait pas systématiquement. Et ça aussi, c'est des forteresses que beaucoup d'enfants du Seigneur ignorent et qui gèrent leur vie et qui les amènent bien souvent à faire des faux pas. Amen. Donc c'est une réalité, frères et sœurs. Lorsqu'on dit qu'un chrétien, quand tu es au Seigneur, tout va bien, ça prouve que tout ne va pas bien. Parce que je connais, et il y a ceux qui ont fait plusieurs églises pour avoir une liberté. On a fait beaucoup de serviteurs se sont occupés d'elle et la personne est toujours troublée. Donc si les choses sont passées, pourquoi se trouve perdu, ainsi de suite. Donc ce n'est pas une chance qui est spontanée. Le Seigneur peut faire grâce comme il veut, il est souverain. Quelqu'un qui vient au Seigneur, il a une maladie, en acceptant le Seigneur peut la guérir instantanément. C'est des choses qui arrivent. Quelqu'un peut être démonisé en venant au Seigneur. En acceptant Jésus, le Seigneur peut le délivrer instantanément. Mais ce n'est pas la règle. Alléluia. Nulle part, il n'y a aucun verset qui le dit. Contrairement à ce qu'on fait croire aux enfants du Seigneur. Parce que de plus en plus, des chrétiens se troublent eux-mêmes leur âme. Et ça, c'est leur problème. Et bien souvent, ils sont avertis. Ils vont zapper à droite, à gauche, un peu partout. Ils vont écouter tout le monde. Il n'y a pas besoin de ça, si serviteur-là, loin de Dieu ou pas. Il n'y a qu'à écouter toute qualité. Il n'y a qu'à prendre toute qualité. Et bien souvent, quand leur âme est désinvolte, à ce moment, c'est là qu'ils ouvrent des portes, parce que leur portier baisse la garde et affaiblit. Paul a dit, nous devons être transformés. Une transformation doit se faire dans le renouvellement de nos pensées, de notre intelligence. Mais si tu vas choquer à gauche, à droite, n'importe quoi, tu sais même pas, tu n'as même pas un fondement, une base pour juger si c'est bon ou pas de la Bible, automatiquement tu seras dans la séduction. Tu seras dans la séduction. Il faut la base, la parole de Dieu. C'est l'arme fatale, les vertus de Dieu. C'est la dynamite, le dynados. C'est ça qui explose les erreurs, éparpille les erreurs. Alléluia. Amen. Mais pour cela, frères et sœurs, pour ne pas être pris dans cet engrenage des derniers temps, il faut vraiment nous soyons des enfants, des chrétiens spirituels. Et le combat de chacun de nous aussi cette année, ça fait partie de fouler aux pieds. C'est aimer la communion fraternelle. De plus en plus, les chrétiens fuient ce qu'on appelle la communion fraternelle. Mais c'est une arme puissante. La communion fraternelle est une arme puissante. Alléluia. Dis à ton voisin, la communion fraternelle est une arme puissante. Et je vais te le démontrer dans la Bible.
Le psaume 133. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et regardez à quoi que Dieu assimile la communion fraternelle. Il l'assimile comme une option. Alléluia. Je le dis tout le temps. Vous savez, quand tu es chez toi, tu pries tout seul. Ton cœur est vrai avec Dieu, il va t'exaucer. Amen. La Bible dit que 10 parmi vous mettra 100 en déroute. Alléluia. Mais, non, un parmi vous mettra 100 déroute. Et 10 parmi vous mettra 1000 en déroute. Ça veut dire, quand tu es un, tu mets 10 en déroute, 100 en déroute, mais quand tu es à 10, tu mets 1000. Le quota est plus grand parce que l'onction est communautaire. Et il y a des choses que quand tu vas prier chez toi, tu ne vas peut-être pas le recevoir parce qu'il te manquera peut-être un aspect de foi dans le domaine que tu demandes. Ou une vérité, une vision de la révélation, tu n'as pas bien saisi. Mais quand tu es dans la communauté chrétienne, tu pries ensemble, il y a une onction communautaire qui agit. Et c'est pour ça qu'il y a des miracles instantanés, des autodélivrances qui se font. Amen. Je vais prendre un exemple, je n'avais pas prévu. Je reviens sur ce que je dis tout à l'heure, sur l'âme, la communion. Je partageais ça avec quelqu'un l'autre jour, qui me disait, il y a une conférence, il y a 20 orateurs qui sont invités, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer en détail. Alors je disais, je considère ça un peu comme une folie. Parce que 20 serviteurs pour un message, il faut les payer. Il faut payer leur billet, il faut payer leur voyage, il faut payer leur séjour, il faut payer l'hôtel. C'est une folie, j'appelle ça, devant Dieu. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Et je donnais un exemple. Je disais qu'un jour, il y a un collègue de travail, il m'avait donné un flyers. Et sur ce flyers, je l'ai lu. Je ne vais pas nommer le nom de l'église, ni le pasteur. Parce que je ne suis pas là pour faire polémique. Je suis là pour dire, pour ouvrir nos yeux. Et c'était marqué, notifié. Il y avait 7 pasteurs, apôtres mélangés de l'étranger qui venaient pendant une semaine. Et c'était marqué, ce sont les 7 pasteurs du monde qui détiennent les plus fortes options de guérison. C'était marqué. Et le collègue me l'avait montré, mais ça ne m'a pas intéressé, d'autant que je connais ce lieu, et ainsi de suite. J'ai dit, d'accord, il m'a montré parce qu'il m'a dit, qu'est-ce que je pense, est-ce qu'il peut aller là? Mais pour venir à l'heure, ça je veux venir. 6 mois après cette conférence, il y a une sœur de l'église ici qui a amené une femme et qui n'était pas chrétienne. Je me rappelle, elle était assise là. Et elle est venue à l'église une seule fois. Et elle a été délivrée. Cette femme, elle est venue et ce vendredi, on priait ensemble. Et je me rappelle, c'était une prière de feu. Et je ne savais rien, c'est la sœur qui l'a amenée qui me l'a témoigné après. Elle m'a dit que cette femme qu'elle a amenée, ça faisait près de 9 ans. Chaque fois qu'elle attendait un enfant, l'enfant arrivait à terme, l'enfant mourait.
à chaque fois, pendant 9 années. Donc c'était une malédiction qui est implantée en elle. Elle m'a dit qu'il y avait une conférence, ça fait 6 mois, et où je vous parlais, la conférence, proprement dit, je viens de vous dire. Elle a dit qu'elle était allée avec elle, parce qu'elle emmenait cette femme un peu partout. Elle avait besoin de délivrance de cela. Et elle avait amené cette femme dans cette conférence. Elle m'a dit que tous les pasteurs ont imposé leurs mains sur le ventre de cette femme. Rien ne s'est fait. 7 pasteurs du monde, les plus grandes auctions du monde de guérison et de délivrance. Rien ne s'est fait. Elle a témoigné, le vendredi, elle est venue ici, elle a dit au moment qu'on priait, et au moment où on priait, que tout ce dépôt impur qui est implanté dans mon corps, dans mon utérus, dans mes ovaires, par relation illégitime, impure, périssait au nom de Jésus. Pendant qu'on priait, sous cette parole, elle a été libérée et délivrée. Elle a senti quelque chose sortir. Et les mois qui ont suivi ont témoigné, confirmé qu'elle a été délivrée. Donc vous voyez, frères et sœurs, amen. Et il y a une onction qui dégage communautaire. Et il y a l'onction individuelle, mais il y a l'onction communautaire. Amen. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour ceux et celles qui pensent que Dieu ne fait rien à l'Église Parole qui restaure, méfiez-vous. J'aurais pu donner beaucoup de témoignages. Nous serons là jusqu'à demain matin pour ce que Dieu a déjà fait, en miracle et en délivrance. Alors, je ferme la parenthèse. Donc, la parole nous dit, compare la communion fraternelle comme une onction. Il dit, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et descend dans sa robe. Il prend une deuxième analogie. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Alléluia. Vous voyez, il y a une pluie spirituelle qui descend, qui inonde. Amen. Comme une rosée sur les montagnes de Sion. Et il est dit, c'est là, pas quand le chrétien est individuel. Il a dit, bon, je ne vais plus à l'église, je reste chez moi. Ce n'est pas là. La Bible dit, c'est là, le là, il y a car devant, car, conjonction de coordination, qui coordonne cela avec ce qui a été dit précédemment, la communion fraternelle. Car, alléluia, c'est là que Dieu envoie. Il envoie quelque chose, mon frère, ma soeur. Alléluia, c'est une âme. Alléluia, parce qu'il y a quelque chose qui est envoyé. Alléluia, tu n'as qu'à te servir, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction en abondance et qui répand la vie pour l'éternité. Alléluia. La communion fraternelle. Beaucoup s'excusent. Ce sont des forteresses que tu dois démanteler si ça mijote déjà dans ton âme. Démante cela, parce que tu ne sais pas ce que tu perdras. Si tu as déjà envisagé un jour de rester chez toi parce qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église, il n'y a pas de perfection,
je te déconseille de faire ce mauvais choix. Il n'y a aucune église qui est parfaite. Il n'y a aucune église qui a l'amour comme l'église de Philadelphie. Alléluia. L'église de Philadelphie a été l'exception parce qu'il s'appelle l'amour fraternel. L'église Philadelphie en grec veut dire amour fraternel, Philadelphie. Alléluia. Nous l'avons vu vendredi. Et Jésus a dit à cette église, j'ai la clé de David. Et j'ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et je ferme, personne ne peut ouvrir. Et il s'excuse. Mais je vais te dire ce que dit la parole de Dieu dans Hébreux 10, chapitre 10. Il nous dit, retenons ferme la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il dit, veillez les uns sur les autres, afin de nous inciter à l'amour ou à la charité et aux bonnes œuvres. Donc, c'est une bénédiction d'être réunis entre frères. Car les bonnes œuvres m'invitent à voir un frère ou une sœur qui va tomber. Eh bien, tu dis, je vais être son tuteur. Alléluia. Alléluia. Pour nous inciter aux bonnes œuvres. Et il dit, n'abandonnez pas. Dans le grec, c'est un ordre, un impératif. C'est sérieux cette parole dans le grec. C'est comme si c'est quelque chose que Dieu exige dans son Église. N'abandonnez pas votre assemblée ecclésiale, l'Église, comme c'est la coutume, pas comme c'était la coutume, mais ça existait au moment que l'auteur des Hébreux écrit cette épître. Ça existait déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais dit, exhortez-vous réciproquement, d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Alors, ça fait 2000 ans, ça a été écrit, à force oui maintenant, Jésus a quelques années de retourner. Nous sommes encore plus près de sa venue. Ça devait nous interpeller davantage. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de certains, de quelques-uns. Alléluia. Amen. Donc maintenant, tu vas bien comprendre quelque chose à travers le mont Hermon. Vous savez, la Terre Sainte, il y avait deux grands lacs. Et ça illustre parfaitement les deux types de chrétiens, d'enfants du Seigneur. Les chrétiens spirituels et le chrétien charnel. Ces deux lacs expliquent cela parfaitement. Il y avait en Terre Sainte deux grands lacs. C'était le lac de Galilée et la mer Morte.
mais étaient aussi différents que la vie et la mort. Ces deux lacs, le lac de Galilée et la mer Morte, recevaient la même eau. Ils recevaient la même eau. Mais qui venait d'une montagne qui était la plus haute montagne du pays. Et cette montagne s'appelle le mont Hermon, dont parle le psaume 133. Amen. C'est comme l'Hermon, la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Donc, ils recevaient les deux la même eau. Amen. Donc, le chrétien spirituel, le chrétien charnel reçoivent les mêmes choses. Ils ont la même Bible. Dieu ne fait acceptation à personne. Mais à la différence, le lac de Galilée était proche des neiges du mont Hermon. Et elle, ce lac, recevait les eaux directement de la source du mont Hermon. Elle prenait les eaux directement de cette source, la montagne d'Hermon. Elle était tout près des neiges de la montagne. Donc, elle prenait l'eau directement de la source qui était la montagne d'Hermon. Et ce qu'elle recevait, elle le répandait, tout ce qu'elle avait reçu, elle le répandait aussi vers la partie basse du Jourdain. Amen. Donc l'eau coulait de la montagne de l'Hermon, il passait sur le lac de Galilée, mais il continuait à couler et il allait dans la partie basse du Jourdain. Donc ça veut dire tout ce que l'eau portait passait dans le lac de Galilée et il continuait sur le Jourdain. Amen. Donc le lac de Galilée nous montre le chrétien spirituel, il est proche de Dieu. Il est proche de la parole de Dieu, de la communion avec Dieu. Il est proche. Sa communion avec Dieu, sa vie avec Dieu est proche. Il est proche de la source. Et la source est Dieu. Amen. Vous savez, lorsque Jésus, dans la parabole des 10 vierges, il dit aux 5 vierges folles, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Nous pensons que Jésus disait à ces vierges que Jésus ne les avait jamais connues. Ce n'est pas ça. Dans le grec, ce mot connu veut dire avoir une relation. C'est le même mot qui est traduit dans Genèse chapitre 4. Quand la Bible dit que Adam connut de nouveau Ève, sa femme, et il enfanta Caïn. Ça veut dire Adam eut encore des rapports avec Ève pour enfanter Caïn. Le mot connu là veut dire avoir un rapport. On trouve ce même mot que Jésus a traduit dans Genèse 19. Lorsque des anges sont venus chez l'eau, et il y avait des homosexuels, ils ont dit l'eau, fais-nous voir, fais sortir ces hommes qui sont entrés chez toi, pour que nous puissions les connaître. Le mot connaître là veut dire pour que nous puissions avoir des rapports avec eux. Vous comprenez quel rapport? C'est ça que ça veut dire ce mot. Donc vous voyez, c'était des homosexuels.
Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça existait. C'est pour ça que Dieu a détruit la terre par le déluge. Il a détruit Sodome et Gomorrhe par rapport à ça. Et c'est pour cela, je le dis, que l'Europe doit s'interpeller parce que Dieu est en train de juger cette loi qui a été votée. Dieu ne veut pas rester insensible. Les calamités, tout ce qu'on voit là, c'est une réaction de Dieu vis-à-vis de cette loi qui a été votée. Moi, je le crois fermement. S'il a détruit la terre pour cela, pour ce péché, s'il a détruit Sodome et Gomorrhe pour ce péché, la Bible dit, nous l'avons chanté, la justice est la base de son trône. Amen. Alléluia. La sainteté convient à sa maison et la justice est la base de son trône. Alléluia. S'il n'a pas fait exception dans Genèse, il n'a pas fait exception pour le déluge, plutôt pour Sodome et Gomorrhe, à pas Jordan qui fait exception. Alléluia. Donc voici ça. C'est celui qui est proche de Dieu, que le Seigneur connaît, qui a une bonne relation avec Dieu. Alléluia. C'est celui dans son intimité, dans sa chambre de son cœur, est couché avec Jésus. Alléluia. Jésus, c'est notre époux. Alléluia. Donc il n'y a rien de mal à avoir une bonne relation avec Jésus. C'est notre époux. Et nous sommes l'épouse. Donc c'est dans ce sens que Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais eu un bon rapport avec moi pour montrer que vous m'aimez. Vous n'avez jamais venu me serrer, me caloter de temps à autre dans votre vie. Et spirituellement, je parle. Vous n'êtes jamais venu me faire un petit bisou, me serrer dans le cou. Implicitement, c'est ce que Jésus explique aux 5 vierges sages et folles. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Donc, celui que Jésus connaît, c'est le chrétien spirituel qui a une bonne relation étroite, qui est proche de la source, comme le lac de Galilée. Donc, le lac percevait ses eaux directement à la source parce qu'il était plus proche. Et ce qu'elle recevait, elle l'utilisait pour elle, mais tout ce qu'elle recevait coulait aussi dans le Jourdain. Alléluia. Le chrétien spirituel, c'est celui qui connaît la parole, la vérité, et l'utilise pour elle, mais il propage aussi la vie spirituelle à travers les autres qui meurent. Alléluia. Et vous savez, ces eaux qui tombaient dans le Jourdain, le Jourdain était rempli de poissons. Il y avait les rivages qui avaient rempli de vie. Donc il y avait cette vie qui était répandue. Alléluia. La vie qui coulait à travers ces eaux de l'Hermon. Mais la mer morte, par contre, elle recevait les mêmes eaux du mont Hermon. Mais la mer morte ne prenait pas l'eau directement de l'Hermon, mais prenait cette eau, la même eau indirectement, il prenait cette eau de la part du lac de Galilée également. Amen. Et cette eau coulait dans la mer morte, mais la mer morte était creux, était si creux et elle se trouvait 300 mètres en dessous de la Méditerranée. Et de ce fait, l'eau qu'elle recevait stagnait et c'était suffocante. Même un oiseau qui passait là pouvait être asphyxié. Ça dégageait, l'eau s'évaporait. Elle perdait tout ce qu'elle recevait. Tout l'eau que la mer morte recevait, elle le perdait par évaporation à cause de la chaleur. Donc, il n'y a pas de vie, c'était sec, c'était salin. Donc, c'était
la détresse et la mort qui régnaient là, la mer morte, elle porte son nom. Mais pourtant, elle buvait, elle recevait la même eau de l'Hermon, mais pas directement. Alléluia. Ça, c'est le chrétien charnel. Il vit sa vie comme il veut. Il fait comme il veut. Et lorsqu'il y a quelque chose qu'il a besoin, il ne peut pas aller à la source parce qu'il est déconnecté à la source. Il reçoit à travers d'autres personnes. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens se laissent berner. Parce qu'ils ne reçoivent pas directement la source, le mont Hermon comme la mer morte, mais ils reçoivent à travers un peu partout. Ils prennent ça, ils prennent ça, ils prennent ça, et leur vie est sec. Et ce qu'ils reçoivent, ils ne peuvent le partager parce qu'ils le perdent par évaporation à cause de la chaleur. Alléluia. Donc voici ce que le mont Hermon nous enseigne et spirituellement à travers ces deux lacs qui existaient. Alléluia. Le lac de Galilée où Jésus a vécu aussi. Amen. Donc mon frère, ma soeur, soit le lac comme le lac de Galilée. Être proche de Dieu, comme ça tu prendras à l'assaut directement. Alléluia. Sa faveur sera directement donnée par lui. Mais lorsque nous ne voulons pas aller là, nous cherchons la faveur des hommes. Et même s'il nous donne la même chose que la parole de Dieu dit, mais nous serons incapables de le promouvoir et de le déverser dans la vie d'autrui. Parce que tout va se perdre. Et c'est ça qui arrive beaucoup parmi le peuple de Dieu. Ils ont bien commencé. Et ils ont tout perdu. Ils ont commencé à devenir amers. En quelque sorte, la mer morte, c'est ce qui donnait après, c'était une vie amertume. Il n'y a rien de bon là. Alléluia. Même si à l'époque, une goutte d'eau de cette mer tombait dans nos yeux, c'était aussi cuisant que l'acide, frères et sœurs. Alléluia. Donc voici cette personnalité, cette image du chrétien charnel. Il dégage rien de bon. Si ce n'est la vie de Dieu qui est en elle, cette personne, mais il ne peut pas la propager parce qu'il est charnel. Il ne laisse pas la vie du Saint-Esprit couler. Alléluia. Paul a dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alléluia. Marchez par l'Esprit. Alléluia. Le mot esprit, vous savez, dans l'original, je n'avais pas prévu cela. Ce mot, dans l'original, la plupart des traductions ont mis marcher par esprit avec un E majuscule. Mais dans l'original, le E est minuscule. Et deuxièmement, le pronom défini, le, n'existe pas. Littéralement, la Bible dit marcher par esprit. Donc, les traducteurs sont restés très longtemps pour ce verset à se mettre d'accord. Ils ne savaient pas si on doit mettre un E majuscule ou un E minuscule. Et c'est pour ça que beaucoup ont mis le E majuscule. Mais qu'il soit minuscule, majuscule, comprenez ce que je vous avais dit. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec un seul esprit. Jérémie 31, 33 dit que lors de la nouvelle naissance, notre esprit il nous donne un esprit nouveau. Amen. Donc l'esprit nouveau et le cœur nouveau, c'est le Saint-Esprit et notre esprit qui sont un. Donc c'est nouveau, c'est normal. Donc comme je vous ai expliqué, rappelez-vous,
quand je fais un jus composé, je prends un peu d'orange et un peu de goyave. Donc, je mixe et je n'ai plus un jus d'orange, ni un plus d'orange, ni un jus de goyave, mais j'ai un jus d'orange et goyave. Donc, je bois orange-goyave. Je ne bois plus orange et plus goyave, mais je bois orange-goyave. Eh bien, l'Esprit Saint. Donc, c'est pour cela, les traducteurs sont restés longtemps à savoir comment on met un E majuscule ou un minuscule. Mais ça veut dire que l'original dit c'est minuscule. Et il n'y a pas le pronom défini le. Ça veut dire que Dieu nous dit de marcher avec notre esprit humain. Amen. Marcher par esprit, notre esprit humain. Donc, même si nous marchons par notre esprit humain, il parle aux chrétiens, ça veut dire notre esprit qui est habité par le Saint-Esprit, parce que lorsque je fais ça, c'est mon esprit qui l'a fait, mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit à mon esprit de le faire, parce qu'ils sont unis. Amen. Mais j'ai voulu souligner cela. Je n'avais pas prévu parler ça, mais je le souligne. Amen. Pour bien montrer cela. Dans la vie du chrétien, le spirituel, c'est celui qui cherche à aller directement vers Dieu, chercher à la source. Et la Bible dit, c'est la révélation de la parole qui éclaire. La révélation de la parole qui éclaire. Alléluia. Amen. Donc c'est la révélation de la parole qui éclaire. Alléluia. Alors, ayons soif à aller chercher et faire la révélation dans la parole. Alléluia. J'aime beaucoup chercher la révélation dans la parole de Dieu. C'est un trésor, cela. Amen. Alléluia. Donc celui qui est charnel, c'est celui qui fait de l'économie dans la prière. C'est celui qui fait de l'économie dans la parole, étude de la parole. C'est celui qui fait de l'économie dans le combat spirituel, dans sa vie. C'est celui qui fait de l'économie pour traiter durement son corps, l'assujettissant comme un bon athlète. Paul l'a dit. Je traite durement mon corps. Je l'abstiens de certains, mais qu'il aime. Et il dit, je ne fais pas ça pour emporter une couronne corruptible, mais je le fais pour emporter la couronne qui m'attend, la couronne de gloire, frères et sœurs. Alléluia. Qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est une arme de demeurer ensemble. Alléluia. Alors, si nous n'aimons pas venir dans la communion fraternelle, aiguillons-nous pour que nous puissions avoir soif de venir. Il y a une onction qui coule. Il y a une eau fraîche qui se répand. Le mont Hermon répandait une eau fraîche qui venait de la neige fondue. Alléluia, frères et sœurs. Une eau fraîche. Alléluia. Je ne vais jamais oublier un témoignage, j'ai écouté, je vous l'ai déjà donné, ça m'est resté là. Le Seigneur Jésus, il donnait une recommandation pour son Église universelle à quelqu'un qui avait fait une expérience et qui avait visité le ciel avec Jésus. Mais Jésus avait dit à cette personne, je te donne 2 messages fondamentaux pour mon peuple. Il a dit, premièrement, tu dis à mon peuple, le dimanche,
c'est le jour, moi j'ai choisi pour mon culte. Jésus a dit le dimanche. Amen. Donc le dimanche, pas venu par les catholiques. L'observant du dimanche, je le souligne, est venu 2 siècles après le culte de l'Église qui commençait déjà le dimanche. C'est venu 2 siècles après dans l'Église catholique. Donc, à part l'Église évangélique qui copiait, c'est l'Église catholique qui copiait, c'est l'Église évangélique. Donc, le culte du dimanche existait. Je vais porter un jour un message sur ça. Vous allez voir. Le jour du Seigneur. Donc, Jésus dit, c'est mon jour que j'ai choisi, le dimanche. Et il dit, si des églises veulent choisir d'autres jours de réunion, peu importe. Ce n'est pas grave. Il a mis un bémol. Deuxièmement, il a dit, tu dis à mon peuple, je ne permets aucun de mes enfants, reste chez eux le dimanche. Le Seigneur est sévère. Vous savez, parfois je reparle, ça rentre là, ça sort là. Mais je sais ce que je dis. Et Jésus peut m'a demandé compte pour tout le monde. Amen. On prend trop à la légère les choses de Dieu. Jésus a dit, je ne permettrai à aucun de mes enfants de ne pas venir m'adorer le dimanche. Et Jésus a dit, j'accepte cela à une seule exception. Une seule. Et il a dit, si il y a quelqu'un qui travaille le dimanche, et ça arrive, parmi nous, par toutes les églises, il y a des gens qui travaillent. Et il a dit, si quelqu'un travaille le dimanche, je comprends. Si la personne ne peut pas se libérer un dimanche pour venir au culte, dis à cette personne qu'elle me prie, moi le Seigneur, et je vais toucher le cœur de son patron pour lui donner quelques dimanches. Troisièmement, Jésus a dit, à la exception, je permets que quelqu'un reste chez elle le jour du dimanche, c'est si elle est alitée, elle est paralysée, invalide. C'est la seule condition que Jésus permet qu'on ne vienne pas le dimanche. Et il a dit, c'est la seule condition. Et c'est là Jésus a dit, tu dis à cette personne, même si elle est alitée, je comprends, elle ne peut pas venir le dimanche, de donner sa dîme à un ministère. Mais de ne pas garder sa dîme, parce que la dîme appartient. Voici ces 2 recommandations que Jésus avait données à ce serviteur. Ça m'est resté, frères et sœurs. Alors, aimons la communion fraternelle, et je comprends pourquoi l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, est ferme sur cela. N'abandonnez pas votre assemblée, l'Église, comme c'est la coutume de certains. Alléluia. C'était la coutume de beaucoup à l'époque. Alléluia. Donc je vais m'arrêter ce matin. En quelque sorte, j'ai porté, le Saint-Esprit m'a fait porter un message que je n'avais pas préparé, en quelque sorte. Il sait toute chose. Amen. Je me laisse bercer dans les bois d'amour, comme dit la chanson. Alléluia. Mais ça fait toujours partie du même thème, par contre. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Oui, mon frère.